Aujourd'hui, nous allons fabriquer un nichoir de mésange. Pourquoi je dis de mésange? On va y revenir. C'est le diamètre du trou de la face avant, le trou d'envol, qui me dit que ça sera plutôt pour des mésanges. Alors je pars d'un tronc de pommier, creux. On part de là. Ça, c'est le matériau de base. Alors regardez pas trop l'établi derrière, parce que c'est un peu le foutoir. Il va falloir que je m'occupe de ranger ça. Alors, c'est parti. Opération numéro 1, le tronçonnage. Un petit peu de copeaux. Donc on a coupé ça. J'ai coupé ça, pardon. On va voir ça. Devant à peu près 25 et à l'arrière à peu près 30. Le tout pour obtenir une petite pente pour le toit. Je vais maintenant m'occuper d'enlever un petit peu cette partie pourrie, ce qui va me permettre d'emmancher dessus la toiture. Alors ça c'est important. Pour cette réalisation, pas de colle, pas de produits chimiques, rien de tout ça, que du vissage, clouage ou du montage en force. C'est un nichoir à oiseaux, aucun produit chimique. C'est parti pour la suite. Je trace le fond, rien de bien compliqué, hein. Il suffit de poser votre tronc, de tracer le pourtour et de travailler à la scie sauteuse. Je préfère utiliser du bois brut, c'est de la planche de scierie, plutôt que des bois collés et raboutés entre eux. Un coup de scie sauteuse pour le bas. Le dessous est maintenant découpé. Pas mal. Et je vais faire le même tracé ici que vous avez vu pour mettre un emmanchement, pour pouvoir faire un toit amovible. Donc là je vais tracer à l'envers, hein. Je pose la planche à l'envers dessus, hop. Et je fais le même tracé pour faire une découpe de la partie intérieure. Vous verrez après à quoi ça sert. C'est parti. La partie haute est maintenant faite aussi. Un petit repère bien sûr, parce que quand je l'enlève, il faut que j'arrive à le remettre au même endroit. Pareil, une planche, hein. Il n'y a rien de bien précis là-dedans. Une planche. Raboter, non. Limer un peu en biais pour que ça s'emmanche mieux. Voilà, donc quand on le posera au bon endroit, voilà, ça sera une première partie de la couverture. Comme ça, il n'y a ni clou ni vis. On va fixer là-dessus une planchette ou une ardoise qu'on pourra enlever pour vérifier ce qui se passe au besoin. Je vais donc fixer le fond et m'occuper de percer le trou d'envol. Le dessous est cloué, comme je vous ai dit, pas de produits chimiques, pas de colle, rien de comme ça. J'ai percé un petit trou là, ça c'est au cas où, c'est pour les écoulements. Et là je vais me mettre à la partie la plus basse, à environ 20 cm du bas, et je vais faire le trou d'envol. Alors le trou d'envol il oscille entre 28 et 33 mm de diamètre pour des mésanges, en fonction de la taille de la mésange. Comme je n'ai qu'un forêt de quoi d'ailleurs? Comme je n'ai qu'un forêt de 30, et ben ça fera juste entre 28 et 33. Donc on va percer un trou là. Le trou est maintenant percé à 30. Je vérifie qu'il n'y a pas d'écharde ou quoi que ce soit qui pourrait blesser les oiseaux. En même temps, je glisse ma main dedans pour vérifier qu'il n'y a pas un clou qui est passé à travers et qui pourrait blesser le fond. Donc ça c'est bon aussi, ça c'est bon. Je vais rajouter ici une petite branche d'appui et faire le toit. Et ce petit projet simple verra certainement son aboutissement dans peu de temps. Donc voilà, le trou est fait. Je revérifie quand même, hein, il n'y a pas du tout de... Non, il n'y a pas moyen pour les oiseaux de se blesser. C'est suffisamment profond aussi pour que les chats, notamment parmi les bêtes, les chats ne puissent pas mettre leurs pattes là-dedans et puis aller gratter dans le fond. Pas possible non plus, donc c'est bien. Je m'occupe du toit et du petit perchoir. Là. Un petit bout de noisetier, toujours pas de colle. Je vais enfoncer ça en force. J'ai juste un petit peu donné des coups de couteau dessus. Voilà. Je vais enfoncer ça en force là-dessus. Et ça fera le perchoir. Le toit est maintenant dessus. J'ai choisi de prendre une ardoise que j'ai découpée en demi-rond derrière pour que ça ne gêne pas au niveau
au niveau de la pose dans l'arbre. Et bien sûr, le système que je vous disais, c'est ça. Et comme ça va être accroché, ça part pas, ça tient. C'est très simple, voilà, petit nichoir. Il me reste à mettre derrière 2 clous de ce type-là pour pouvoir fixer mon nichoir contre un arbre, un mur ou ce que je voudrais en l'attachant. Je préfère comme ça, j'ai arrondi un peu le dessus, là il ne peut pas pleuvoir, il ne peut pas pleuvoir nulle part, les crochets sont en place. Le projet nichoir est terminé. Allez-y, lancez-vous, c'est très simple, c'est pas long, pas besoin de beaucoup d'outils. Il n'y a plus qu'à voir si des oiseaux vont nicher dedans. Ça sera la surprise. J'en ai déjà fait pas mal, ça marche à peu près. Important maintenant, c'est l'orientation de la pose du nichoir. Bien sûr, vous ne le mettez pas face, le trou là, face au vent dominant, ni face aux pluies dominantes, ni non plus en pleine chaleur. Et avec ça, vous devriez être garanti d'avoir de belles nichées de mésanges. Voilà. Bonne fin de journée à toutes et à toutes. Faites-vous plaisir avec du bricolage. Faites-vous plaisir, c'est ça l'essentiel.